Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi aujourd'hui, on est jeudi matin. Je me suis préparé mon petit thé. J'ai commencé les papiers cadeaux, des cadeaux de Noël ce matin. Je me suis vraiment dit que ce Noël, j'allais prendre le temps de faire des beaux papiers cadeaux. Donc j'ai acheté du beau papier chez Sauce & Graines, du beau ruban aussi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire ça correctement cette année. Parce que l'année dernière, je me souviens que j'avais pas eu le temps, j'avais fait ça un peu à la va-vite. Et là, je me suis dit, non, vraiment, je veux prendre le temps pour essayer de faire des choses un peu jolies et ça fait aussi une activité créative. Donc aujourd'hui, le programme, j'ai 2 événements en fin de journée, donc je vous emmènerai avec moi pour voir tout ça. Et là, j'avais reçu quelques petits produits de beauté, donc je voulais vous montrer, vous faire un unboxing, si ça peut aussi vous donner des idées pour les cadeaux de Noël. Et je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu plus ce mois-ci pour vous faire pas comme des vlogmas, mais en tout cas, un petit peu quand même, voilà, vlogger plus pour que vous ayez aussi plus de contenu ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit commentaire ou un like sous la vidéo. Je vais aller me maquiller et ensuite je vous fais l'unboxing. Je vous retrouve du coup pour l'unboxing, donc je me suis maquillée et comme ça je me suis préparée pour les événements de tout à l'heure aussi. Je vais commencer par le premier colis que j'ai reçu de la marque Typologie. C'est un coffret. Il est disponible également sur leur site si vous souhaitez l'acheter pour faire un cadeau. Je trouve que franchement c'est un super cadeau. Moi j'ai plein d'amis qui sont fans de la marque et typiquement ça ferait un cadeau absolument parfait. Il y a différents types. Moi j'en ai reçu un. Je crois que c'est coffret essentiel. Alors dans ce coffret on retrouve donc 3 produits et une trousse de toilette. Ça se présente comme ça. Donc en premier, on a la crème visage à 9 ingrédients. Ça, c'est vraiment leur crème phare. Vraiment, enfin, elle est top. J'en ai utilisé, je pense, au moins 3 tubes. Et vraiment, elle est super bien. Elle hydrate vraiment bien la peau. On retrouve aussi un hydrolat de menthe poivrée bio. Donc celui-ci, il permet de purifier et assainir la peau tout en resserrant les pores dilatés. Donc ça, franchement, trop bien aussi. Et enfin, le dernier produit, c'est un sérum éclat à la vitamine C. Donc pour avoir un visage plus éclatant, un teint plus unifié. Et donc ça peut s'appliquer quotidiennement 3 à 4 gouttes sur le visage, matin et soir. Mais attention de bien porter une crème solaire si vous en mettez le matin. Il se présente comme ça. Voilà, donc il se présente comme ça avec donc les 3 produits qui permettent vraiment, je trouve en tout cas, de découvrir la marque. C'est avec donc voilà, le coffret essentiel, je crois, si je dis pas de bêtises, mais il y a différents types de coffrets selon ce que vous recherchez. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai reçu de la part de la marque Anua, c'est via le site YesStyle. J'ai un code si jamais vous souhaitez, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je crois que ça vous donne une réduction si je dis pas de bêtises sur un lien de parrainage. Donc si jamais vous achetez quelque chose, je crois que vous gagnez quelque chose, moi aussi. Voilà, je sais plus exactement, je mettrai tout dans la barre d'infos avec mon code. Je me demande si ça vous donne pas une réduction, quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant si vous êtes fan de K-Beauty, donc produits coréens. Et donc j'ai reçu de la marque Anua leur sunscreen, donc leur crème solaire qui se présente comme ça. J'ai pu déjà la tester et franchement elle laisse pas un fini gras, pas un fini blanc, donc elle a l'air vraiment bien. Donc je la testerai plus longuement pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. On reste dans la K-Beauty puisque j'ai reçu la gamme Waterbank de la marque Laneige. Donc ça franchement trop hâte de tester. Donc il y a 3 produits différents. D'ailleurs si vous aimez beaucoup la marque Laneige, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram parce que je vais organiser un concours pour faire gagner la gamme. Donc voilà, pareil, vous avez mon compte Insta dans la barre d'infos juste en dessous pour vous abonner et du coup pouvoir participer au concours. Donc les 3 produits de la gamme. Donc j'ai reçu la crème. Alors attendez, je vais vous déballer ça. Franchement, je trouve le format trop beau. Vraiment, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc celle-ci, c'est la crème hydratante bleue. Donc elle est pour peau normale à sèche. Et attendez, donc elle permet de redensifier, hydrater sur la longue durée et renforce la barrière cutanée. Donc ça franchement je vais l'utiliser en hiver, ça va vraiment bien m'aider parce que je sens que j'ai vraiment la peau sèche et déshydratée.
Ensuite, le deuxième produit, donc toujours de la gamme Waterbank, c'est la crème hydratante riche. Donc celle-là, c'est pour peau très sèche. Elle nourrit, hydrate intensément et renforce la barrière cutanée. Donc je crois que le packaging, il est exactement pareil, mais juste en bleu plus foncé pour les peaux, donc plus sèches. Celle-ci, franchement, je vais l'utiliser le soir. Ça va être vraiment bien pour vraiment hydrater en profondeur ma peau. Et ensuite, le dernier produit de la gamme Waterbank, c'est le gel hydratant. Alors celui-ci, je pense que j'utiliserai plutôt printemps-été, mais donc c'est pour les peaux grasses à mixtes. Elle permet d'équilibrer, d'avoir une hydratation plus légère et renforcer toujours la barrière cutanée. Moi, je sais qu'en hiver, j'ai vraiment besoin de produits beaucoup plus hydratants pour ma peau, et en été, quelque chose de toujours hydratant mais plus léger. Donc c'est pour ça qu'en été, je préfère utiliser des gels. Et donc celle-ci, elle est plus blanche, donc je trouve ça vraiment sympa leur gamme en fait, que ça fasse de blanc léger, bleu clair pour peau normale mixte et bleu plus foncé pour les peaux très sèches. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Moi je vais aller me préparer pour aller aux événements et je vous emmène avec moi. Et j'ai ouvert les calendriers de l'Avent, donc calendrier de l'Avent Sabon et Blissim. Alors dans le calendrier de l'Avent Blissim, donc j'ai eu un baume miracle à la propolis, le secret d'Élise, je connais pas du tout la marque. Et j'ai aussi eu une huile de nuit multiperfectrice de la marque Herborian, donc ça, trop bonne marque, j'ai hâte de tester. Et pour le calendrier savon, j'ai eu un gommage patchouli lavande vanille. Ça franchement, je vais garder, ça va être tellement utile et il a l'air de bien exfolier. Donc ça franchement, trop bien. Et ensuite, j'ai eu une gelée rose water. Voilà, alors ça je vous avoue, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être que c'est hydratant. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà du coup pour les calendriers de l'Avent. Je vous retrouve, on est lundi. Aujourd'hui, je vais me maquiller. Donc je me suis dit qu'on ferait un petit chit-chat make-up. Donc en premier, je vais mettre mon baume à lèvres La Neige parce que j'ai l'air vraiment très déshydratée ce temps-ci. Je bois pas assez. Mais du coup, je vais vous faire un petit récap du week-end parce que franchement, c'était un trop bon week-end. Donc le vendredi soir, on avait l'anniversaire d'un ami. Donc voilà, on y allait entre amis, c'était hyper sympa.
Et ensuite le samedi c'était une journée que pour mon copain et moi, pour vraiment notre mariage. Donc c'était trop bien d'être juste tous les deux, de faire cette journée là pour nous. Donc le vendredi soir on est allé à un anniversaire entre amis, c'était super, on a vu plein de nos amis, donc c'était vraiment un bon moment et de quoi bien finir la semaine. Et ensuite le samedi c'était vraiment une journée pour que mon copain et moi pour le mariage, et ça franchement c'était top d'avoir vraiment une journée dédiée pour nous. Et donc on est allé essayer des alliances pour la première fois, donc vraiment trop contente. Là je me mets du fard à paupières MAC, je me fais toujours le même make-up. Et ensuite je me fais juste un petit trait d'eyeliner mais au fard à paupières avec un fard à paupières marron. Je trouve que c'est moins fort qu'un trait d'eyeliner juste noir. Voilà, c'est un petit peu plus doux donc je préfère. Je continue ensuite par le fond de teint Typologie que j'adore. Moi c'est la teinte T1, c'est la plus claire. Donc pour continuer le samedi, donc on est allé essayer des alliances. On a fait donc 2 boutiques, dont une où franchement on a, enfin en tout cas moi j'ai trouvé une très belle alliance. Mon copain il hésite encore et de toute façon on voulait vraiment y aller assez tôt entre guillemets par rapport à notre mariage, pour pouvoir essayer des modèles, réfléchir, parce qu'on ne se marie pas l'année prochaine, mais on se marie en 2026. Donc voilà, on voulait vraiment prendre le temps de regarder plusieurs modèles, faire plusieurs boutiques, regarder les photos, vraiment prendre le temps. Donc on a fait 2 boutiques. Je continue ensuite avec le blush Ilia. Donc on a commencé par la première boutique d'alliance entre midi et 2 et ensuite c'était vers Montmartre et ensuite on est allé au marché Saint-Pierre. J'aime trop cette boutique, ils vendent plein de tissus, ils font mercerie aussi et donc on est allé au rayon des rubans pour voir un petit peu les couleurs, parce que vous savez que je vous ai montré qu'on avait fait un mood board pour notre mariage et on voulait ajouter quelques couleurs de tissu pour l'ajouter à notre mood board pour savoir un petit peu quelles seraient les couleurs de notre mariage. Et donc là c'est en train de bien prendre forme, on a trouvé des très beaux rubans avec des très belles couleurs qui vont avec le mood board, donc on est trop content, ça avance bien. Et vraiment si je peux vous donner un conseil, mais je vous ferai une vidéo dédiée un petit peu plus tard, voilà, quand certaines choses se seront passées pour le mariage etc, quand on aura en tout cas un petit peu plus d'expérience entre guillemets, mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment faites un mood board. Et je voulais absolument en faire un parce que c'est comme dans la vie au final, où j'adore me faire des mood boards parce qu'on visualise vraiment ce qu'on souhaite, on y voit beaucoup plus clair. Et je trouve que vraiment de faire un mood board pour le mariage, ça nous aide à voir plus clair entre guillemets pour tout ce qui est décoration, les couleurs, ce vers quoi on veut aller. Donc ça nous aide énormément, mais vous pouvez très bien faire un mood board pour par exemple votre année 2025, ce que vous voulez mettre en place, ou un mood board pour les tenues que vous voulez porter cet hiver. C'est vraiment voilà, en fonction aussi de vous, mais ça sert toujours, c'est hyper utile la visualisation. Après le marché Saint-Pierre, donc on est allé se prendre un petit café, voilà, dans un café qui avait à Montmartre, qui est très sympa, que je connaissais pas du tout. J'ai pris donc un chai et un carrot cake qui était excellent, hyper moelleux, vraiment trop bon. Et ensuite on a fait la deuxième boutique, mais j'avoue que la deuxième boutique j'ai moins aimé, il y avait moins le feeling aussi avec le vendeur, avec les produits, avec les bagues etc. Donc voilà, j'ai moins aimé. Là je me mets mon mascara Lancôme, voilà, comme d'habitude, mais je vais bientôt changer parce que j'en ai presque plus. Et je passerai ensuite à celui-ci que j'avais acheté lors d'un voyage parce que j'ai oublié mon mascara. Et ensuite on est rentré et on s'est fait une petite soirée tous les deux avec sushi devant une série. Franchement c'était trop bien. Ça fait du bien parfois de juste faire des journées un petit peu calmes entre guillemets, et juste de prendre le temps aussi, voilà, pour les événements importants, de savourer aussi. Donc c'était une trop bonne journée. Et le dimanche on a reçu ma famille à l'appartement, donc on a préparé un bon repas, j'avais fait un beau setup de Noël, donc trop contente de faire ça. Et là on est lundi, on reprend la semaine, donc je me suis préparée
Et demain, j'ai prévu de vous tourner des vidéos pour finir 2024 et préparer 2025. Je pense que voilà, ça sera une petite série avec plusieurs vidéos, au moins 2 en tout cas, si ce n'est 3, mais 2 sûrs. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà, sur ce, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis j'adore lire vos messages et vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, mais merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog et je vous dis à bientôt.